Nature Insolite, une émission dédiée à la nature sous toutes ses formes, réalisée et présentée par Kéliane Hérault sur Cristal FM. Bonjour à toutes et à tous, c'est Kéliane et bienvenue dans cette nouvelle édition de Nature Insolite sur Cristal FM. Alors aujourd'hui, pour cette 8e édition de Terre de Feu, j'ai décidé de vous dédier un épisode sur les volcans de l'espace et est-ce que c'est possible ? Alors dans cet épisode, nous allons voir si c'est possible, nous allons étudier certains cas, puis dans le cas où c'est possible, quelles sont les différences et enfin, qu'est-ce que cela peut nous apprendre. Cet épisode, il est détendu, alors pas de pression et vous m'écoutez depuis la maison, la voiture, vos smartphones en allant au boulot ou bien en rentrant du boulot en fonction de l'heure qu'il est et de l'heure où cet épisode passe à l'antenne. Je vais donc pouvoir commencer. Alors les volcans, nous pouvons les retrouver sur Terre à plusieurs endroits du monde dans plusieurs régions, mais nous les retrouvons aussi sur les autres planètes et leurs satellites. Dans notre univers, toutes les planètes rocheuses ont déjà connu une activité volcanique auparavant, il y a longtemps bien sûr. Rappel de quelques planètes rocheuses, alors il y a le Mercure, Vénus ou encore Mars, Cérès, même si elle est beaucoup moins connue. Mais aujourd'hui dans l'univers, le volcanisme sur Mercure et Mars est censé être endormi, à savoir après que comme la Terre, celui-ci peut toujours se réveiller à un moment donné. Mais si vous l'avez remarqué, juste avant je n'ai pas cité Vénus. Et oui, car Vénus est une planète avec un volcanisme toujours actif d'après les scientifiques, notamment pour le volcan Idun Mons qui y figure. Mais pour vérifier l'activité de celui-ci et s'en assurer, les scientifiques devraient envoyer une sonde spatiale afin de confirmer la chose. Maintenant, nous allons voir quelques activités volcaniques, puis je ferai une petite étude de cas. Alors pour la planète Mercure, le volcanisme est éteint depuis environ 3 milliards d'années. Pour Io, le satellite de Jupiter, il y a une activité volcanique assez active, le volcan Prométhée, celui de Io, est d'après les scientifiques assez actif car les spécialistes ont tendance à remarquer un panache de gaz, de soufre et des particules présents autour de celui-ci. Je vais enfin passer à l'étude de cas que j'ai décidé de réaliser sur le mont Olympe, volcan phare de la planète Mars. Les passionnés du domaine qui m'écoutent doivent sûrement en savoir plus que moi et avec beaucoup plus de précision, mais je me suis dit que c'était une belle occasion d'en parler maintenant. Alors déjà, pourquoi le mont Olympe est-il aussi grand ? Alors Mars est une planète beaucoup moins massive que la Terre. Sur Mars, les reliefs peuvent s'élever plus haut que la Terre. Pour rappel, le mont Olympe a un diamètre d'environ 600 km et mesure jusqu'à 24 000 mètres, soit 24 km d'altitude, ce qui est hors du commun. Les spécialistes affirment que la lave serait à l'origine des pentes du volcan qui auraient peut-être coulé sans entrer en contact avec l'eau, ce qui aurait formé des terrasses beaucoup trop hautes pour être d'anciens rivages. Alors oui, vous pouvez le dire, ce que je viens de dire, c'est vraiment du chinois. Il s'agit d'informations que je comptais quand même vous partager, même si je l'avoue, même moi ne comprends pas tout. Le volcan Olympe sur Mars couvre aujourd'hui une superficie équivalente à celle de l'Italie, énorme quand même. Selon les scientifiques, cette taille monumentale serait grâce à la gravité sur Mars 3 fois inférieure à celle de la planète Terre. Avez-vous déjà vu le mont Olympe de manière satellite ? Non ? Alors en fait, c'est un volcan qui forme relativement une forme circulaire. Nous pouvons également apercevoir quelques cratères superposés, d'après les scientifiques, sûrement des cratères provenant d'anciennes calderas. Maintenant, je passe à l'avant-dernière partie de cet épisode, une petite partie où je vais vous expliquer en bref pourquoi les volcans extraterrestres, donc les volcans sur les autres planètes, sont-ils tout à fait différents de ceux sur la Terre. Alors la planète Terre possède une gravité très puissante, ce qui limite donc par influence la grandeur des volcans et même des montagnes à un certain seuil. Mais sur les autres planètes, par exemple Mars, ce n'est pas exactement la même chose. La gravité est beaucoup plus faible, ce qui retire en quelque sorte la limite de hauteur, mais je vous rassure, il y a bien sûr d'autres facteurs. Par exemple, le fonctionnement des volcans qui n'est pas le même, mais encore la composition chimique de la lave et des glaces expulsées. Enfin, dernière partie, qu'est-ce que les volcans extraterrestres peuvent nous apprendre ? Excellente question.
Alors je vais étudier le cas par exemple sur quelques planètes. Par exemple Mercure qui a une surface similaire à celle de la Lune, des vastes étendues recouvertes d'anciennes coulées de lave. Il y a aussi Vénus où le volcanisme est très récent comparé aux autres planètes. C'est même sur Vénus qu'il y a la plus grande coulée de lave du système solaire, en tout cas découverte pour le moment avec une longueur de 6000 km. Attention, avant de continuer, je tiens à rappeler qu'il n'est pas possible que sur les planètes gazeuses, il y ait d'activité volcanique. Alors sur Io, le satellite naturel de Jupiter, il y a une activité volcanique tellement puissante qu'elle en déforme systématiquement son apparence. Je vous laisse regarder par vous-même, par exemple sur internet, vous le verrez, il y a de plus en plus de cratères, de déformations sur le satellite. Il y a aussi Europe. Alors non, ce n'est pas le continent où nous vivons, hein. Alors il s'agit d'un autre satellite qui gravite lui aussi autour de Jupiter. Il est recouvert d'une couche de glace épaisse de quelques, voire des dizaines de kilomètres. Alors au-dessous de ces couches de glace, les scientifiques pensent qu'il y a une couche d'eau liquide et salée qui serait née de la fusion de la glace par les volcans sous-marins. Auditrices, auditeurs de Nature Insolite, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode en intégralité. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de Terre de Feu. Et nous arrivons bien sûr à la fin de cette saison déjà. Oui, après des semaines, nous arrivons sur les derniers épisodes. Alors je vous laisse profiter et découvrir les épisodes déjà passés, les épisodes précédents, y compris celui-ci dès maintenant en replay sur www.crystalfm.org, sur les plateformes de podcast également. Je vous invite aussi à découvrir nos réseaux sociaux, les réseaux sociaux de l'émission qui sont présents sur Instagram et Facebook. Alors il vous suffit justement de rechercher natureinsolite.crystalfm et tout simplement vous découvrirez des quiz hebdomadaires, des teasers, des bandes annonces, des publications quotidiennes pour rester fan et rester passionné de l'émission de la nature au quotidien. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de la nature. Ciao ciao. C'était Nature Insolite, votre émission dédiée à la nature sous toutes ses formes, réalisée et présentée par Kéliane Hérault sur Cristal FM.